Salut à tous, c'est Fab Sorare. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va en intéresser plus d'un. Il s'agit de la question à savoir, quand vendre un joueur? Quel est le bon moment pour mettre en vente son joueur? Donc dans cette vidéo, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mes conseils, mes petits tips, et aussi vous montrer des exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre quel est le bon moment ou quand est-ce que ça sent bon pour vendre un joueur. Donc après ça, normalement, vous pourrez vous-même prendre les bonnes décisions pour encaisser vos bénéfices. Donc juste avant, comme toujours, mon petit lien de parrainage juste en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare, que vous souhaitez débuter l'aventure avec moi, je vous offre un suivi personnalisé si vous passez par ce lien. Donc venez bien m'écrire juste avant pour qu'on puisse ensemble élaborer la stratégie. En plus, vous aurez une carte cadeau au bout de 5 enchères. Donc c'est pas négligeable, ça fait toujours ça un peu dans la besace. Vous avez mon compte Twitter également, Fab Sorare. Si vous avez n'importe quelle question, que vous soyez inscrit ou pas inscrit, j'y réponds avec plaisir. Donc tout de suite dans cette vidéo, je vous montre quand vendre un joueur pour prendre ses bénéfices. Petit rappel, je vous donne deux conseils qui pour moi sont très importants. Le premier, c'est de toujours prendre des joueurs, acheter des joueurs qui sont bons sur un L15 à L40 de préférence et qui sont titulaires. C'est des joueurs qu'on appelle, je les appelle des joueurs bankable. Donc avec ce genre de joueurs, vous n'aurez pas de souci à les revendre, surtout au bon moment. Le deuxième, et je pense que ça va en tranquilliser plus d'un, c'est que c'est très compliqué de prendre votre bénéfice, de vendre un joueur au plus haut sur le graphique. Ça vous arrivera de temps en temps, c'est assez gratifiant quand ça arrive, mais la plupart du temps, il faut le vendre dans la montée et pas attendre que ça rebaisse, parce que c'est là que vous perdrez le bénéfice estimé sur la vente de votre joueur. Donc tant que vous n'avez pas vendu votre joueur, vous n'avez rien encaissé, vous n'avez rien gagné. Gardez ça en tête. Donc tout de suite, moi je vous montre mon premier exemple concret. Je vais essayer d'être simple et efficace pour vendre votre joueur au bon moment. C'est juste après ça. Donc pour ce premier exemple, je vais vous expliquer quand vendre un joueur à partir du moment où vous avez anticipé un enchaînement de Game Week. Donc quand est-ce qu'il faut, je vais même vous montrer quand est-ce qu'il faut l'acheter et quand le vendre. Donc pour ce premier exemple, on va prendre l'exemple de José Sousa, de joueur du Fenerbahçe de 36 ans. Donc qui est pas trop mal, il faut éviter un L40 de moins de 50. Là on est limite, et vous pouvez voir, hop, si j'arrive à aller sur le SO5, il est quand même pas trop mal, qu'il est assez souvent décisif, même sans être décisif, il fait des bons all-around. Donc je vais prendre cet exemple là, je vais aller voir son calendrier. Donc là vous tapez José Sousa, moi je l'ai déjà recherché pour faire cette vidéo. Donc là vous pouvez voir que j'ai pris cet enchaînement de Game Week, donc l'enchaînement du 15 au 22. Donc 15, 19, 22, donc ça fait week-end, midweek et week-end. Donc c'est là que ça intéresse les gens, surtout juste avant cette Game Week là. Les gens vont commencer à voir qu'il a 3 Game Week, qu'il va pouvoir servir 3 fois d'affilée, donc ça va les intéresser. Donc dans cet exemple là de José Sousa, donc on a pu voir que hop, du 29 au 10, il n'y a pas de match, c'était la trêve. À partir du 10, il y a un match. Donc il doit y avoir un petit up forcément dû à l'après-trêve. Et après, on va voir ce qui va se passer. Donc je vais prendre les cartes limited sur 3 mois. Et donc là, on a pu voir que si on peut voir que si on anticipe 2 semaines à l'avance, donc le 1er janvier, donc le 1er jusqu'au 15, prenez au 1er janvier, vous pouvez accumuler même jusqu'au 7, vous avez une semaine à l'avance, vous pouvez anticiper une semaine à l'avance, ça reste quand même un très bon coup. Donc à partir de ce moment-là, vous avez vu le calendrier, donc vous vous dites ce joueur-là va enchaîner les Game Week, il est titulaire, il est bon, donc je vais le prendre parce que je pense qu'il va up et c'est le cas, c'est assez logique comme réflexion. Donc là, hop, vous pouvez regarder son score du 10, parce qu'il y a eu le up du 10. Donc le 10, il a fait un bon score en plus, donc ce qui aide vraiment à continuer à le faire augmenter. Donc le 10, il a augmenté, il a continué à augmenter. Donc on est là. Et comme il a fait un bon score, ça a continué. Et vous pouvez voir qu'il y a eu une sorte de petit gap entre les deux. Parce que le monsieur faisait 3 Game Week d'affilée, donc ça a vraiment intéressé les managers. Alors moi, je vous explique, je l'aurais pris entre le 1er et le 5 janvier, j'aurais anticipé. Et je l'aurais vendu juste avant la Game Week du 15, juste avant que l'enchaînement des 3 Game Week commence. Pourquoi? Parce que à cette Game Week du 15, dans ce cas-là, il a fait un très bon score. Mais dans le cas où il n'aurait pas fait un très bon score, il aurait sûrement stagné, voire baissé.
Donc moi, on n'est pas des parieurs, on est des investisseurs, entre guillemets. Après, on joue, je suis d'accord pour les Game Week, mais le but premier, c'est vraiment de gagner de l'argent. Donc là, à partir de ce moment-là, juste avant la Game Week du 15, je l'aurais vendu. Donc voilà, je trouve que la vente ici est très bonne. Le jeudi soir, à 21h30, qui a pris son bénéfice. Donc pour moi, c'est à ce moment-là que j'aurais vendu. Car c'est vraiment là où j'aurais vraiment eu la certitude de prendre mon bénéfice. Tant qu'un joueur n'est pas vendu, vous ne prenez pas de bénéfice. S'il avait fait une mauvaise performance ou il avait été remplaçant, il aurait tout de suite dégringolé. Vous aurez le cas sur d'autres joueurs. Donc, achat entre le 1er et le 7 et la vente la veille de la Game Week ou le matin pour prendre un peu plus de bénéfices. Donc ça, c'était le premier exemple. Dans le deuxième exemple, je vous montrerai une autre façon de vendre son joueur au bon moment. Le moment où vous pouvez faire les meilleures affaires, c'est en live. Eh ben non, je rigole. C'est le meilleur moment pour vendre. Dans ce deuxième exemple, je vais vous montrer vraiment le cas où un joueur perf en live et vous allez voir que c'est vraiment le meilleur moment pour le vendre. Car en général, les gens qui s'énervent devant le match vont paniquer et vont vouloir acheter le joueur qui est en train de performer. Ça ne sera pas le seul dans ces cas-là. Il y aura plusieurs managers qui vont faire la même démarche d'acheter à ce moment-là. Ça va créer une sorte de petite panique sur le marché. On appelle ça un FOMO, c'est Fear of Missing Opportunity, donc la peur de manquer une opportunité. Donc moi, je vais vous le montrer, un exemple bien précis, bien concret, qui vraiment résume bien cet exemple que je viens de citer, avec Dimitri Liénard de Strasbourg. Donc je m'en rappelle parce que j'avais fait le trade et parce que ça me concernait un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça a été le match du 1er décembre, d'habitude, vous pouvez le voir, Dimitri Liénars est remplaçant. Vous voyez, donc le 1er décembre, c'est là où il a fait ce gros score bien vert, quasiment parfait. Donc les 3 matchs juste avant, dans les 5 derniers matchs, il avait été une fois titulaire. Et sinon remplaçant. Et même quand c'était titulaire avant, c'était pas super. Donc ce jour-là, il est titulaire. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de l'acheter. Donc je l'ai acheté exactement, il jouait à 19h. Je l'ai acheté à 18h08 en le voyant sur la feuille de match. J'ai pas pris n'importe quel joueur. Je sais que Dimitri Liénars, c'est quand même un joueur important à Strasbourg qui est vraiment aimé par les supporters. Donc c'est un joueur qui ne va pas tomber aux oubliettes, entre guillemets. Donc j'ai acheté le 1er décembre à 18h08, donc à 0,0260. Je l'ai revendu 3 heures plus tard, pas au double, mais on n'était pas très loin. J'ai fait 0,02 de bénéfice en 3 heures. Et pourquoi? Parce que le marché a paniqué et le manager en face de moi a voulu le payer en ayant peur que le prix augmente exponentiellement. Donc il a vraiment acheté à ce moment-là alors que c'était le pire moment pour l'acheter. Donc dans ces cas-là, vous en avez plein. Quand vous suivez les matchs, vous pouvez regarder les feuilles de match, voir si un remplaçant est titulaire ou éventuellement en plein match, quand un joueur fait une performance, soit vous l'avez déjà et vous le vendez, soit vous ne l'avez pas et surtout ne l'achetez pas à ce moment-là. Donc les deux cas où vous pouvez le vendre, vous pouvez lister un joueur avant le match en vous disant je pense qu'il va perfer sur ce match-là, donc je le mettrai à un prix assez haut. Donc ne le mettez pas en première offre. Vous le mettez à un prix quand même assez conséquent pour faire un bon bénéfice. Soit vous suivez le marché en direct si vous pouvez et vous ajustez votre prix en fonction de ce qui se passe en direct sous vos yeux. Donc ça, c'est un exemple très simple et très efficace encore pour encaisser un bénéfice. Et vous savez que le bon moment pour le vendre, c'est vraiment dans la hype. N'ayez pas peur, encaissez votre bénéfice quand le joueur explose, quand son prix explose. Tout de suite, je vous montre le troisième exemple. Dans l'exemple suivant, c'est très simple, très efficace, vous allez très vite comprendre de quoi il en retourne. C'est l'exemple de Sven Ulreich, c'est le gardien remplaçant du Bayern. Donc il y a eu l'info comme quoi Manuel Neuer s'était fait opérer de la cheville, il me semble que c'était la cheville, et allait rater les prochaines semaines de compétition, sachant qu'en plus il y a la Ligue des Champions. Donc il y a vraiment tout à gagner en ayant ce joueur dans les prochains matchs. Il joue dans une des meilleures équipes du monde. Donc l'info est sortie le 6 février vers 19h30, vous voyez que ceux qui ont été les premiers sur le coup ont fait une excellente affaire. Donc après, il faut être devant son ordi, devant l'info, avoir l'info vraiment quand elle sort dans ce genre de cas. Il ne faut pas attendre 1 heure ou 2 pour la prendre en pleine montée, c'est déjà trop tard. Il vaut mieux rater que faire un FOMO, comme je vous expliquais juste avant. Donc à ce moment-là, c'est soit vous avez le joueur déjà avant, vous l'avez acheté dans les semaines, les mois avant, et vous avez attendu, et à ce moment-là, il faut le vendre dans la montée. Attendez pas trop de montée. Moi, je pense que là, déjà, on fait un x7. C'est déjà exceptionnel comme bénéfice.
Donc je pense qu'il faut le vendre, il ne faut pas attendre qu'il monte trop. Vous voyez qu'après les joueurs se sont raisonnés, le FOMO est passé, donc les joueurs ont été plus raisonnés et le prix s'est ajusté donc par rapport à ce qu'il vaut réellement, par rapport à ce qu'il va rapporter aux joueurs pour les prochaines Game Week. Donc voilà, c'est un investissement qui rapporte des rewards pour les prochaines Game Week, donc il a quand même un certain prix, donc 0,07, vous voyez que c'est le prix que j'avais conseillé plutôt de vendre par là. Donc vraiment, soit vous l'avez avant, vous le vendez dans la hype, soit vous avez l'info directement, vous le vendez également dans la hype, mais n'hésitez surtout pas à prendre vos bénéfices. Si vous suivez plein de petites infos comme ça, vous pourrez faire de très très jolis coups. Donc je vous conseille de suivre le plus possible quand vous avez le temps de suivre les infos et de vendre votre joueur à ce moment-là. Prochain exemple, c'est tout de suite. L'exemple suivant, ça va être le revers de la médaille. Malheureusement, ça peut arriver que vous ayez un joueur à vous qui va se blesser gravement. Ou du moins sur le coup, vous ne savez pas forcément la gravité de la blessure, mais il y a une forte suspicion. Si vous êtes en direct, que vous avez la chance de suivre le match ou que vous avez l'info en temps réel, il est important de vendre à ce moment-là. Vous ne posez pas 10 000 questions, sinon vous allez perdre une grosse partie de votre investissement. Je vais vous montrer l'exemple. Alors ça me fait un peu mal de revenir sur cette histoire, mais c'est surtout pour lui que j'ai mal parce qu'il a eu une très grave blessure, c'est Ismail Azaoui. C'est l'attaquant d'Héraclès, en fait c'est un attaquant qui a pris la place de Revloet. Alors Revloet, je ne vais pas m'étendre dessus, il y a eu une sale histoire par rapport à lui. Il y a une procédure judiciaire, il a été écarté du club. Je vous laisse faire Google pour voir ce qui lui est arrivé. Nous on va s'intéresser au cas d'Ismail Azaoui, donc qui a pris sa place et qui a plutôt bien assuré pour les 4 matchs. Malheureusement, contre Feyenoord, il avait marqué plus tôt dans le match, mais à la 24e minute, rupture des ligaments croisés. Du coup, il est sorti. Grosse suspicion de rupture des ligaments croisés. Sur le coup, c'était pas sûr du tout. Le truc, c'est qu'il avait un passif, alors j'aurais dû m'en douter aussi. J'avais pas checké l'info avant de l'acheter, donc ça c'est de ma faute aussi. Comme quoi, il faut toujours vraiment bien faire vos recherches. Et du coup, sur le coup, pas forcément une blessure grave. Ils étaient pas sûrs. Du coup, je me suis dit, bon, je vais attendre un petit peu. Grosse erreur, au final, vous allez voir pourquoi. Je l'avais pris juste avant la Game Week. Voilà, je me suis dit qu'il allait continuer à performer, qu'il allait monter à 0,120. À ce moment-là, je le revendrai, après l'avoir utilisé pendant 2 Game Week. Et bien, il s'est blessé entre-temps, donc pas de chance. Sauf que je ne l'ai pas vendu tout de suite. J'aurais pu le vendre à 0,07, alors que je l'avais acheté 0,082. Donc j'aurais quasiment rien perdu. Moi, j'ai attendu pour voir la gravité de sa blessure. Quand ça a été officiel, vous voyez cette accumulation. Et quand ça a été officiel, j'avais perdu 50% de mon investissement. Donc moi, je l'avais échangé à Pavel Trader. C'est un trader sur Sorare. Je ferai peut-être une courte vidéo si ça vous intéresse sur lui. C'est vraiment un personnage sur Sorare que tout le monde connaît et qui peut des fois rendre bien service. Donc du coup, voilà, quand vous avez un joueur qui est gravement blessé, que vous avez la chance d'être en direct, d'avoir l'info tout de suite, n'hésitez pas à vendre tout de suite pour vraiment minimiser les pertes que vous pourrez avoir. Plus vous attendrez, pire ça sera. Donc dans cet exemple-là, c'est le bon moment pour vendre, même si vous perdez un peu de sous. Le dernier exemple, c'est quand un de vos joueurs est en surchauffe. Vous pouvez l'acheter même un petit peu avant, quand vous voyez qu'il va y avoir un bon enchaînement de Game Week. Là, je vais prendre l'exemple de Jonathan Harris. Donc beaucoup le connaissent parce qu'en plus, en ce moment, il n'est pas cher. C'est peut-être un bon moment pour acheter. C'est mon avis personnel. Hein. Donc Jonathan Harris, on va aller sur 1 an parce que je crois que c'était fin août. Voilà, on voit clairement sur le graphique. Fin août, voilà, juste là. Donc ça a commencé à augmenter. Fin août, début septembre. Tout le mois de septembre, c'est vraiment assez raide. Il y a eu un plateau en octobre et c'est redescendu à partir du 19 octobre, on va dire. Donc on va aller voir pourquoi. Donc de fin août jusqu'au 19 octobre. Bon, c'est assez clair. Hein. Donc fin août, on est là. Hop, on est même juste là. Donc il a vraiment commencé à faire... Là, il a fait un gros score. Après, ça le met dans le top des joueurs rares de la Game Week. Donc ça donne aussi de la visibilité pour ce joueur. Il a été même 2 fois. Donc du coup, septembre, octobre. Octobre, après, ça a commencé à baisser. Vous voyez. Et après, c'est vrai que... Oula, j'avais pas vu ce score de 9. Ça doit être vraiment le bon moment pour racheter. Je vais juste aller voir sur... les 3 derniers mois, vous voyez qu'il est vraiment au plus bas. Donc sur l'année, on voit qu'un joueur qui est en surchauffe, faut pas attendre qu'il commence à faire des mauvaises notes pour le vendre. Faut vraiment le vendre. Moi, je l'avais.
hop, je sais pas si on va le voir, je l'avais en rare. Donc on va voir ce que ça avait donné. Je l'avais acheté, non, je l'avais échangé à Pavel Trader, vous voyez, encore, on revient sur lui, je l'avais eu à 0,04 par là. Je l'avais revendu à 0,135, donc j'avais pas attendu, vous voyez, le 18 septembre, bon timing. C'est bon timing, 18 septembre, donc il était sur un 99, il me semble que je l'avais vendu. Du coup, après, il avait reperf 3 fois, mais il était assez vite descendu. Donc c'était plutôt pas mal au final comme timing de vente, vous voyez. Après forcément j'aurais pu le vendre à 0,200. Et comme je vous ai expliqué, dur d'être au plus haut. L'important c'est de prendre ses bénéfices. J'avais déjà fait un x3, ce qui est un bénéfice énorme. J'ai pu réinvestir sur d'autres joueurs qui m'ont fait pareil des gros bénéfices. Donc j'ai aucun regret d'avoir pris mon bénéfice. J'espère que celui qui l'a acheté là a pu le revendre plus haut. Comme ça tout le monde est content. Donc ça c'était vraiment voilà un cas pareil qui est simple, efficace. J'espère que tous ces exemples auront pu vous aider à mieux comprendre quand vendre, quand prendre la décision de vendre. Même si c'est pas forcément le top, c'est pas grave, prenez vos bénéfices, c'est vraiment le plus important. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aidera dans vos prochaines décisions pour vendre vos joueurs et faire du bénéfice. Si vous souhaitez débuter l'aventure sur Sorare et vous voulez bénéficier de mon suivi personnalisé, vous utilisez mon lien juste en bas de la vidéo. Vous me contactez juste avant sur Twitter, même ici, n'importe comme vous voulez, pour qu'on établisse une stratégie pour évoluer le plus rapidement possible en fonction de votre budget et de vos objectifs. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite. Salut!